Je crois que ce sont les malveillants qui n'ont pas voulu comprendre ou qui oublient un certain nombre de choses, qui parlent de choses dont qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, quand on m'a posé la question, estimez-vous que les 5 piliers de l'islam soient incompatibles avec le mode de vie français? C'est d'ailleurs une question relativement ambiguë en elle-même. Parce qu'un mode de vie, ça n'est pas une culture, ça n'est pas une civilisation, n'est-ce pas? Bref, même, supposons que ce soit avec la culture française. Or, je voudrais rappeler à ces diffamateurs, parce que les termes qui ont été employés à mon égard sont des termes de diffamation, ce que sont les 5 piliers de l'islam, à savoir la profession de foi, l'obligation de la prière quotidienne, l'obligation de l'aumône aux pauvres, le jeûne du Ramadan, et enfin le pèlerinage à la Mecque. Je ne vois dans aucune de ces obligations de la religion musulmane quoi que ce soit qui soit contraire et incompatible avec la France et le mode de vie français. Je rappelle quand même à ces gens-là, dont certains ont été de fervents partisans de l'Algérie française, qu'en Algérie française, il y avait 9 millions de musulmans. Et que par conséquent, leur projet visait évidemment à intégrer ces musulmans à la communauté nationale. Cela étant, malheureusement, l'Algérie a été perdue, est devenue indépendante et fellaga, malgré les promesses qui ont été faites en 1958 par le général de Gaulle. Eh bien, depuis, malheureusement, ces gens qui avaient réclamé leur indépendance, eh bien, sont arrivés de façon massive en France. Pas seulement, puisque l'immigration en France, elle est planétaire. On vient de partout. De plus en plus d'Asie, d'ailleurs, que d'Afrique, mais ici en Afrique, énormément maintenant d'Afrique noire. Or, ce phénomène, c'est le phénomène de l'immigration massive. Moi, je suis pour le respect des religions, à condition que les religions s'inscrivent dans le cadre national et dans le respect de la Constitution et des lois. Or, il est vrai qu'il y a dans le monde un islam, comment dirais-je, agressif, conquérant, et que nous n'avons pas de raison de nous laisser faire par ses volontés. Nous sommes maîtres chez nous, il faut que les Français ne rasent pas les murs et ne descendent pas des trottoirs. Il faut que les Français de souche, comme vous dites chez vous, ne soient pas des sous-chiens, n'est-ce pas? Il faut que les Français de souche sachent qu'ils sont chez eux en France, qu'ils ont des droits imprescriptibles et que ces droits devraient d'ailleurs, à mon avis, se manifester dans une règle juridique fondamentale qui est la préférence nationale. Il est naturel que les Français soient en France privilégiés par rapport à d'autres gens qui viennent d'ailleurs, puisque quelle est la raison de cela? C'est le patrimoine. Le patrimoine national qui bénéficie à tous nos compatriotes a été construit au cours des siècles par les sacrifices, les souffrances, le travail de millions et de millions d'hommes et de femmes. Or, ceci, c'est notre bien à nous, ça nous appartient. Comme le pétrole appartient aux Saoudiens, de la même manière, le patrimoine français appartient d'abord aux Français d'abord, comme dit d'ailleurs le Front National. Et on assiste progressivement à une agression constante des droits des Français de souche, qui, de surcroît, sont contraints de respecter au mot près les jugements qu'ils portent et qui devraient être totalement libres, c'est les jugements qu'ils portent sur l'environnement extérieur. C'est vrai que les Français de souche souffrent de l'immigration massive, de la cohabitation souvent avec des communautés qui sont soit livrées au trafic divers, soit menaçantes par leur poids démographique lui-même. Et il est évident que toute solution de l'avenir français passe par la maîtrise de l'immigration zéro d'abord, et même le renversement de courant de l'immigration. Cela étant, si on est sur le terrain de la religion, on doit respecter les religions, parce qu'elles ont en commun d'abord une foi. Je veux dire qu'il y a des choses qui doivent tout de même rapprocher les religions les unes des autres, mais ceci ne doit tolérer aucune faiblesse à l'égard de la tentation qu'auraient certains
d'imposer les vues d'un islam radical, et en particulier même des modes ou des comportements comme la burqa ou des choses comme ça, qui sont totalement inacceptables. Voilà, s'il y a des gens qui veulent porter la burqa, ce que je leur reconnais ce droit, ou bien ils le font dans leur appartement, sinon ben, ils vont dans les pays où ça se pratique couramment. Ça, c'est de la politique étrangère, politique internationale, où les gouvernements français, en tous les cas dans l'affaire de l'Iran, se sont alignés sur la position américaine. Mais encore une fois, il y a 1 milliard de musulmans dans le monde. Ces musulmans ont droit au respect, n'est-ce pas, comme tous les êtres humains. Et cela étant, pour autant, nous avons aussi le devoir de considérer quels sont nos intérêts nationaux, et nos intérêts nationaux, jusqu'à présent, étaient compatibles avec une politique, je dirais, équilibrée au Moyen et au Proche-Orient. Certains pensent autrement, comme M. Sarkozy, et je ne suis pas d'accord avec eux, et cela étant, encore une fois, ma position n'est pas du tout une position de faiblesse, elle est une position raisonnable et raisonnée, mais elle a comme point de vue principal celui du patriotisme. Je suis un patriote français. Moi, j'aime la France en priorité, je préfère les Français, ce qui ne veut pas dire que je déteste les autres. Encore une fois, vous savez, il y a un slogan du Front National qui dit « J'aime mieux mes filles que mes nièces que mes cousines que mes voisines, et des voisines que des ennemis. » Ben oui, bien sûr, tous les êtres humains respectent cette hiérarchie, je ne vois pas pourquoi les Français n'auraient pas le droit de la respecter. Une attaque contre l'Iran sous le prétexte qu'on soupçonne l'Iran de préparer la recherche d'un moyen militaire nucléaire me paraît monstrueuse. D'abord, sur le plan du nucléaire civil, l'Iran est une puissance membre de l'ONU, on doit respecter aussi ses droits. Elle a le droit à l'évolution technologique et économique. La bombe atomique, ben oui, elle n'est pas la seule. Dans le fond, même si elle la recherchait, le gouvernement iranien affirme que ça n'est pas son but. Et il n'y a pas de raison de ne pas le croire, à moins d'apporter des preuves qui soient quand même un peu plus convaincantes que celles que le général Powell avait amenées à la tribune de l'ONU, une espèce de petite bouteille qui voulait démontrer qu'en Irak, il y avait des armes de destruction massive. Ce mensonge, cette escroquerie dont l'opinion publique mondiale a été victime, on va essayer de nous la refaire, parce que c'est la technique habituelle de ces milieux-là. Mais je rappelle que tout de même Israël a la bombe atomique, que le Pakistan l'a, l'Inde l'a, la Chine l'a, la Corée l'a. Bon bref, je suis désolé, mais on ne voit pas pourquoi un pays donné, sous le prétexte qu'il serait musulman, serait privé de ce droit. En plus, je suis de ceux qui pensent que la possession par l'Iran de l'arme nucléaire ne changerait pas beaucoup les choses, compte tenu du fait qu'il y a un équilibre de la terreur. Les Iraniens savent bien que s'ils utilisaient leurs armes nucléaires, ils seraient rayés de la carte par la riposte du reste du monde. Par conséquent, tout ceci, je crois, c'est tout à fait détestable. Et je m'inscris en faux contre la politique qui est suivie actuellement, en tous les cas, par le gouvernement français. Oui, bah écoutez, il y a, n'est-ce pas, il y a un phénomène qui s'appelle la naturalisation. Bon, il y a des Français d'origine immigrée, j'en ai beaucoup d'amis, il y en a à la direction du Front National, qui sont même Madame Arnautu, par exemple, et moitié, je crois, macédonienne et moitié italienne. Ça n'empêche pas d'être une patriote française, parce qu'elle a acquis avec la nationalité française ce qui me semble devoir aller avec elle, c'est-à-dire l'amour de la France, l'attachement à la patrie nouvelle. Mais les Français de souche étant, eux, je dirais, ancestralement de Français sans discussion, eh bien, il me semble que leurs droits ne doivent jamais être discutés. S'il y a des gens qui, en France, sont chez eux, ce sont bien les Français de souche. Et je n'hésite pas à employer cette formule, parce qu'il y a